Bonjour, alors je veux continuer avec toi le point de partage, donc dans une deuxième capsule pour te montrer une petite exception qui peut arriver durant ton point de partage. Donc on a vu dans une première capsule de point de partage comment faire pour trouver la coordonnée d'un point, ici le fromage, donc un point P, qui partage le segment en deux morceaux, donc pas égal, un fait, un reste, et là on faisait notre formule pour trouver le point de partage, donc la coordonnée du point de partage qu'on avait trouvé ici grâce à la formule du point de partage. Donc, pour faire suite à ça, je vous présente ici un nouveau problème. Donc, on a toujours le point A et B. Et là, maintenant, la question, c'est trouve la coordonnée du point de partage P. Donc, le point de partage P, ça va être celui-ci qu'on va appeler P, qui partage le segment AB dans un rapport de 1 pour 4. Donc, vous voyez que j'ai gardé le même rapport que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, ce qui est important, c'est que c'est à partir de B. Donc, c'est différent tout à l'heure. Tout à l'heure, dans l'autre capsule, la petite souris, elle était au point A. Donc, c'était A mon point de départ. Mais là, si c'est à partir de B, ça veut dire que maintenant, mon point de départ, c'est B. Ça va être lui mon point numéro 1 parce que le texte me dit que maintenant, mon problème va commencer à B et va se terminer à A. Donc, ça veut dire que A, c'est le point d'arrivée. Donc, il faut faire attention. Dans votre texte, si on te précise qu'on commence à B, ben, alors à ce moment-là, ça va être B ton point numéro 1, ce qui veut dire que le 8 va représenter le X du point 1 et le 4, le Y du point 1. Ça va être ton point X1, Y1. À l'inverse, ton point A qui devient l'arrivée, à ce moment-là, c'est ton point numéro 2, et donc le 2 va représenter le X du point 2 et le 10, le Y du point 2, ton X2, Y2. Maintenant, où mettons le point? Il sépare dans un rapport de 1 pour 4. Donc, c'est la même chose. On se souvient que les rapports, dans un rapport, on s'était dit que c'est toujours ce que je fais par rapport à ce qu'il me reste à faire. Donc, si je suis dans un rapport de 1, ça veut dire que j'ai fait un morceau et il me reste 4 morceaux. Alors, dans l'autre problème, hein, c'était 1 pour 4, mais à partir de A, donc le problème était plus près de A. Le point était plus près de A. Donc maintenant, 1 pour 4 à partir de B, ça veut dire qu'à partir de B, j'ai fait un morceau, mais qu'il me resterait 4 morceaux à faire. Donc, ça veut dire que mon point de partage est beaucoup plus près de B à ce moment-là. Et donc, j'ai mon point de partage P ici, dont je cherche la coordonnée, donc le XP du point de partage et le YP du point de partage. Donc, on cherche la coordonnée entière d'un point qui partage dans un rapport de 1 pour 4. Alors, j'ai fait 1. Il me reste donc 4 morceaux à faire. Il me reste 4. Voilà. Alors, on reprend nos formules de point de partage. Donc, pour trouver le X du point de partage, le X du point P, on cherche ça présentement ici. On part du X1, donc c'est la même formule, plus notre fraction A sur B fois X2 moins X1. C'est la même formule, c'est juste que là maintenant, le X1, c'est le point B qui est mon X1, Y1, et c'est le point A qui est mon X2, Y2. Donc, il ne faut pas se tromper quand on remplace. Alors, XP égale, mon X1, c'est le 8, plus notre fraction. Alors, on se souvient que la fraction, elle, est représentée par ce que j'ai fait sur ce qu'il me reste à faire. Sur le total que j'ai à faire, excusez-moi. Non, sur le total que j'ai à faire. Alors, ce que j'ai fait sur le total. Alors, j'ai fait un morceau sur un total de combien? Bien, j'en ai fait un, il m'en restait 4. Ça veut dire qu'en tout, mon total, c'est ce que j'ai fait plus ce qui me restait à faire. Donc, ce qui me donnait 5. Alors, mon total ici, c'est 5. Et c'est cette fraction-là qu'on doit utiliser toujours. Donc, souvenez-vous, vous devez toujours transformer votre rapport dans la fraction correspondante pour pouvoir l'insérer dans votre formule. Donc, ma fraction, on a dit 1 sur 5 fois le X2, donc le 2, moins le X1, le 8. Et là, vous conservez vos priorités d'opération comme on a déjà vu. On va faire votre parenthèse en premier. Quand ça sera fait, on fera la multiplication, puis ensuite, on va additionner, comme on a vu dans la capsule avant.
De la même façon, pour trouver le YP maintenant, donc si je veux trouver celui-là, parce que je veux la coordonnée, je veux les deux membres de la coordonnée. Donc, je vais prendre mon équation pour mon point de partage. YP va être égal à quoi? Ben, à Y1 plus A sur B fois le Y2 moins le Y1. Et on remplace par les bons nombres. Donc, Y1, c'est le 4, c'est le Y de B. Plus ma fraction, ça reste 1/5, c'est la même fraction pour les deux. Fois le Y2. Le Y2, c'est le 10, c'est le Y de A. Moins le Y1, qui est le 4, c'est-à-dire le Y de B. Donc, même chose. On commence par la parenthèse, la multiplication, et ensuite on additionne le tout. Vous savez, la touche fraction sur votre calculatrice, utilisez-la. Et puis voilà. Alors, à vous de jouer pour terminer ce genre de problème-là. C'est la priorité des opérations. C'est tout.